Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Évidemment, je vais parler d'un film d'horreur comme toujours sur cette chaîne, hein. Comme toujours sur cette chaîne, on va parler de films d'horreur. Ce film d'horreur est sorti en... Ce film d'horreur, il est sorti, si je me trompe pas, en 2021. Il est sorti en 2021, oui, parce qu'il est sorti en même temps que le film Old. Il est sorti en même temps que le film Old, donc il est sorti en 2021. On va parler aujourd'hui du film Last Night in Soho. Last Night in Soho, c'est l'histoire de Ellie, ou alors Héloïse. C'est l'histoire de Héloïse qui est une jeune apprentie styliste qui vient tout juste de perdre sa mère. Donc après une tragédie familiale, elle vient tout juste de perdre sa mère et elle part à Soho. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un petit renseignement, c'est le Soho de Londres, pas le Soho de New York. Donc, cette jeune fille qui vient de perdre sa mère part à Soho et est admise dans une école de stylisme. Donc, Héloïse, admise dans cette école de stylisme, part pour ses études à Soho, à Londres. Et elle découvre qu'elle a le don de voyager dans le temps. Elle découvre qu'elle a le don de voyager dans le temps, et comme la jeune Héloïse est fascinée par les années 60 et les années 70. Comme elle est fascinée par les années 60 principalement, elle se retrouve à voyager dans le temps dans les années 60. Et, euh, et la nuit, elle se retrouve dans le Londres des années 60 et va découvrir le meurtre d'une jeune femme, Sally, qui est en fait quelque part son idole. Parce que la jeune fille est... Parce que dans le film, Héloïse, la jeune fille, l'héroïne qu'on va suivre, est, elle est vraiment, elle est vraiment inspirée par les années 60 et elle est aussi très, très, très branchée musique années 60. Donc, elle se retrouve face à son idole, une, euh, une jeune chanteuse qui débute sa carrière, qui s'appelle Sally, et va découvrir que cette jeune chanteuse s'est fait tuer, s'est fait assassiner. Donc, elle va commencer à petit en rentrant dans le Londres des années 60, la nuit, elle va petit à petit vivre la vie de Sally, découvrir des aspects de sa vie, découvrir des infimes parties de sa vie, des infimes moments de sa vie, découvrir des petits indices qu'elle a vus en rêve ou en vision, et va se rendre compte que Sally a été assassinée par une tierce personne. Donc, Sally a été assassinée par une tierce personne et Héloïse, elle, se lance à la poursuite de ce meurtre. Donc, une fois qu'elle est lancée à la poursuite de ce meurtre, elle va commencer petit à petit en fait à rentrer dans le monde de Sally et à vivre sa vie, ce qui va la mener à des tragédies et à des poursuites et à pourchasser le monde des esprits et à côtoyer le monde des fantômes. Donc, elle va se retrouver entre le Londres des années 60, entre le Londres des années 60 et entre le Londres qu'elle côtoie actuellement. Et le film est plutôt bien. Il est sorti en 2021 et il avait été classé comme étant un film psychologique. Il avait été classé comme étant un film thriller énigme psychologique, mais bon, aujourd'hui il est classé comme étant un film thriller énigme horreur. Donc, c'est un film d'horreur, clairement, mais bon, il a plusieurs aspects, il a plusieurs facettes et il parle de beaucoup de choses. Déjà, de un, je peux dire que le film Last Night in Soho, sans hésitation, je peux dire que le film Last Night in Soho parle de la société actuelle. Sans hésitation, je peux dire qu'il parle du féminisme. Je peux dire qu'il parle de la misogynie. Il parle du féminisme, de la misogynie, de la société actuelle. Il parle du féminisme. euh, il parle du, il parle du tempérament masculin, surtout et plus qu'autre chose du tempérament masculin perverse. Donc, il parle aussi du tempérament masculin perverse.
et aussi de la gloire et de la célébrité. Donc voilà un peu ce dont parle le film. Euh, on va revenir sur tous les points que j'ai cités. Euh, la gloire et la célébrité. Ça parle ça parle grossièrement de ce qu'est la gloire et la célébrité, de manière grossière, évidemment parce que c'est un film d'horreur. De manière grossière, ça parle de ce qu'est la gloire et la célébrité. Donc le fait d'avoir plein de monde qui t'acclame, le fait d'avoir plein de monde qui t'envie, le fait d'avoir plein de monde qui te, qui t'envie tout simplement. Et donc ça parle grossièrement de ça. Ça parle aussi du monde du business et du show business. Donc du fait qu'il faut plaire à certains hommes, plaire à d'autres hommes et de, avoir l'air de ne pas être ce qu'on est. Ça parle aussi du monde masculin. Et là, je ne m'attarde pas à dire que c'est faussé. Je ne m'attarde pas à dire que c'est faussé, c'est pas du tout faussé, c'est vraiment le monde masculin qui est bien représenté. C'est vraiment les hommes qui sont représentés comme ces prédateurs qui cherchent simplement à courir après les filles. Donc on a ça aussi, vraiment l'homme qui est représenté comme ce prédateur qui cherche simplement à faire des avances, à courir après les filles et à avoir des relations sexuelles. Je sais que dit comme ça, c'est très cliché, mais c'est représenté de manière très précise et le monde masculin perverse est représenté de cette manière-là. Donc je n'exagère rien. Ensuite, on a le féminisme. On a le féminisme qui est vraiment bien représenté dans ce film parce que on a toute une histoire autour d'une fille qui veut sauver une autre fille et donc ça fait un peu allusion au fait de protéger la féminité. On a tout ce monde masculin qui tourne autour d'un impresario, j'allais dire d'un interprète. Euh, Il y a toute cette histoire qui tourne autour d'un impresario qui serait apparemment toujours en train de courir. Et cet impresario serait aussi l'hôte de plusieurs meurtres, notamment du meurtre principal de l'histoire, le meurtre de Sally. Et cet impresario aurait fait venir plusieurs hommes auxquels Sally devait plaire et auxquels elle ne voulait pas plaire. Donc il y a tout ce machisme, il y a tout ce machisme et ce monde masculin qui est représenté. Pas grossièrement du tout, vraiment comme il faut. Et donc cet impresario fait venir plusieurs hommes vers la jeune Sally qui débute une carrière et qui veut débuter une carrière. Et il fait venir plusieurs hommes qu'elle ne connaît pas, auxquels elle ne veut pas plaire, et elle l'a clairement fait entendre. Et elle doit leur plaire. Elle doit leur plaire, et ces hommes la traitent uniquement comme une... Je suis désolé de ce que je vais dire, mais ces hommes la traitent comme une chienne. Donc ces hommes la traitent vraiment comme une chienne, et viennent chez elle, se servir d'elle, profiter de son corps, profiter de de ses atouts féminins. Et donc le monde machisme et le monde pervers et masculin est représenté à la perfection dans le film. Euh, Ensuite, il y a les débuts de carrière pour ce qui est des petites carrières et des petites étoiles montantes. Les débuts de carrière sont représentés aussi de manière formidable dans le film. Et surtout, je tiens à dire dans le film, avant de vous quitter, parce que cette critique ne sera pas longue, le film dure 1h58. Le film dure 1h58, il dure presque 2 heures. On voit pas passer les 1h58. Le film est plutôt bien ficelé, il fonctionne plutôt bien. Il y a le monde de la mode aussi qui est représenté. Le monde de la mode dans lequel il y a beaucoup de... le monde de la mode dans lequel il y a beaucoup de... C'est pas toujours un monde très calme. C'est pas toujours un monde très calme, le monde de la mode. Il y a beaucoup de contre et de pour. Et il y a beaucoup pas de violence, mais c'est ça en fait, de contre et de pour. Il y a vraiment des personnes qui ne s'entendent pas dans le monde de la mode, qui sont pas prêts à faire les mêmes choses, les mêmes créations, et donc c'est toujours très tendu, mais c'est pas toujours très calme.
Et donc, avant de vous quitter sur cette dernière petite critique à propos de Last Night in Soho, euh, les acteurs principaux sont Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy et Matt Smith, qui incarnent parfaitement leur rôle. Surtout Anya Taylor-Joy, que je surkiffe, je trouve que cette actrice est juste géniale dans tous les films d'horreur qu'elle a fait. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir le film Last Night in Soho, qui est un super bon film d'horreur.